mentale. Lorsque l'enfant va dire « Moi, je fais pas ça, c'est complètement stupide », c'est plus une religion mentale. L'enfant est libéré de la religion mentale, il est. Mais tout le néotype structural pour diriger l'évolution de ces plans astraux a été basé sur une structure de libération plutôt qu'une structure d'esclave, comme les archétypes et les religions conventionnelles. Alors, il n'est pas question de croire. Le mental saura toujours que l'instruction qu'il donne s'adresse à l'ego. L'ego va croire. C'est sa job de croire. Mais pas vous mentalement. Vous ne croirez pas. Vous allez savoir. Vous allez savoir ce que vous faites. Lorsque l'enfant demande, l'enfant de 3 ans, est-ce que je peux me fier au brigadier qui traverse les rues? Oui. C'est pas vrai. On pourrait donner un paquet d'exemples de faire attention, de checker ci, de checker ça, mais même, il n'en sortira jamais. À l'étape actuelle de son évolution, dans le monde où il vit, non. Oui, tu peux leur faire confiance. À 8, 9, 10 ans, ben, il va finir par découvrir des choses. Il n'y aura pas c'est une religion mentale. Mais il ne tombera pas dans l'adoration de son brigadier. Tandis que pour que l'être humain, ça va bien pour supporter le brigadier, une religion mentale. Mais pour supporter l'ignorance de ce que nous foutons sur le plan terrestre, le choc de la mort, de la naissance, de la souffrance, de la maladie, des handicaps et tout ça, là, il faut une croyance. Une croyance spirituelle, parce que l'ego n'a pas de contact avec l'intelligence. Si Dieu, tel que l'ego le conçoit, le communiquait de temps en temps, on n'aurait pas de croyance. On saurait. Pourquoi l'être humain a besoin de croire? Parce que le contact n'existe pas au niveau de l'astral. Il faut bien qu'il croie. Il n'y a pas de contact au niveau astral, au niveau avec des énergies intelligentes. Alors l'humain croit. Toute sa vie, il croit en Dieu. Il l'a jamais vu, il l'a jamais entendu, il l'a jamais senti. Mais il croit. Il n'a pas le choix. L'archétype sur lequel il se réfère l'instruit de croire. Il croit. La religion mentale, ce n'est pas de la croyance. Mais on va revenir. Est-ce que le principe supramental peut habiter la planète dans ses limitations et son ignorance? Du monde riche. Bon, l'énergie supramentale n'habite pas comme telle la planète. La trace laissée par son passage supramentalise l'astral. Mais il n'y a pas d'énergie supramentale pure, non colorée, sur notre planète. Les doubles éthériques en sont. De l'énergie supramentale pure. Alors, évidemment, elle ne serait pas rejetée au niveau du plan supramental, elle serait rejetée au niveau du plan supramental terrestre. Il n'y a pas d'énergie supramentale pure à l'échelle de la Terre. Il y a toujours de l'énergie supramentale astralisée, donc il y a une résonance beaucoup plus intelligente, qui a une résonance beaucoup plus... Lorsqu'on parle d'intelligence, l'énergie supramentale pure, elle n'est pas intelligente. Elle est pure. L'énergie supramentale ne devient intelligente que lorsqu'elle est contextualisée à l'échelle de notre planète. Parce que l'intelligence supramentale, c'est ce que l'homme va goûter. C'est ce qui va traverser la Terre. C'est ce qui parvient à l'homme lorsque l'homme a les 2 pieds dans le sol. Mais au-delà, le monde éthérique n'est pas intelligent. Il est ce qu'il est. Il n'est même pas intentionnel. Alors, il est encore bien moins loin d'être intelligent dans le sens pur ou parfait du mot. L'intelligence supramentale, elle est intelligente par rapport à l'homme, dans le domaine où ce que l'homme la limite. La pureté supramentale, lorsqu'elle est baissée en vibration, lorsqu'elle traverse le contexte de l'homme, devient de l'intelligence. Un peu plus baissée en vibration, elle devient de la préscience. Un peu plus baissée, elle devient de la foi. Un peu plus baissée, elle devient de la mentalisation. Un peu plus baissée, elle devient de l'intellectualisation. Un peu plus baissée, elle devient de l'émotion. Un peu plus, elle devient de la vie. Un peu plus, elle devient de la matière. À partir de l'intelligence jusqu'à la matière, c'est du domaine de la planète Terre. Au-delà, c'est autre chose. Quand tu dis que chaque chose doit être placée là où elle le doit, est-ce aussi, par exemple, dans mon milieu de travail secrétaire, je dois faire semblant d'être d'accord avec tous les ragots qui s'y trouvent,
car autrement, je serais exclu ou reconnu comme bizarre à part. Vendredi prochain, on va avoir une conférence relativement intéressante qui aborde ce phénomène. C'est la science des mondes meilleurs, l'écologie. Depuis le début des temps, même les grands sages, même Confucius, Confucius, même Lao Tse, tous les grands sages, même le Nazaréen, ont instruit l'homme que l'homme devait économiser l'énergie, mais que l'homme devait économiser son énergie. L'homme nouveau fera un pas de plus. L'ère du Verseau étant présente, c'est donc tout à fait normal que l'humanité ascendante fasse un pas. Alors, il n'est pas question d'économiser son énergie, tel que cela a été enseigné par tous les avatars. Ils avaient raison. Pour l'époque. L'homme nouveau doit économiser l'énergie. Cela n'était pas permis antérieurement pour la simple raison que l'homme n'avait pas de conscience planétaire, l'homme n'avait qu'une conscience très cellulaire, très égoïque, très amique, ramifiée au niveau de sa famille, ou de son clan, ou de sa tribu. L'évolution religieuse orchestrée par Moïse a été une évolution vers un seul Dieu, le monothéisme, de façon à forcer l'humain à étendre sa conscience à un peu plus que ses cellules, au moins au niveau du peuple. Mais toujours économiser son énergie. Tous les arts martiaux, aussi dignes soient-ils, enseignent à l'humain à économiser son énergie. Quelqu'un t'attaque, tu prends son énergie, tu lui retournes en plein visage. Technique de l'aïkido. Le judo, quelqu'un t'attaque, tu te sers du minimum d'énergie pour donner le plus d'efficacité possible en te servant encore de l'énergie de l'autre et en projetant l'énergie de l'autre à l'extérieur en même temps que l'autre. Le karaté, la même chose. Toutes les formes d'arts martiaux, aussi religieux, aussi philosophiques, aussi malsains soient-ils, comme toutes les formes de religion. Économiser son énergie. Mais pas économiser l'énergie. Jamais une nation va dire on ne fera pas la guerre parce que ça va tuer du monde. On va perdre de nos fils, de nos enfants. Sauvons notre énergie. Mais l'homme nouveau, lui, veut sauver l'énergie. Toute technicalité nouvelle sortant de l'homme nouveau sera une technique permettant d'économiser l'énergie. Si un homme doit mourir pour que deux vivent, alors l'homme mourra. Si les hommes ont un potentiel énergétique similaire. Sauver l'énergie et non pas sauver son énergie. Sauver son énergie, ce n'est pas de l'écologie, c'est de la sociologie. C'est de la naziologie. C'est relié à l'être humain égoïque. Alors la personne dans un milieu de travail particulier, elle doit simplement sauver de l'énergie. Si c'est économique en énergie, la sienne et celle des autres, vous passez pour un cave, passons pour un cave. On ne fait que passer pour un cave. Et lorsqu'on passe pour un cave volontairement, c'est qu'on est drôlement au-delà du cave. On est intelligent. Sauver l'énergie, pas sauver son, et évidemment, c'est de la perdre. Les sociétés modernes vont pouvoir être construites sur la mécanicité même de sauver l'énergie, non pas sauver son énergie. Toute l'écologie, la science des mondes meilleurs devra être faite, de A à Z. Vendredi, je reviens, c'est le sujet de la conférence. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une idée de ce que peut être un monde nouveau, de quelle façon le bâtir collectivement, socialement parlant, pas en secte, là. Quelle est la fonction individuelle de chaque humain?
dans la vie de la planète. C'est la planète qui évolue. Sauver l'énergie, c'est le solutionnement à tous les problèmes, parce que les problèmes ne naissent que du fait que certaines entités veulent sauver leur propre énergie au détriment de l'énergie des autres. Lorsque des chenilles décident de bouffer tous les bourgeons d'une sorte d'arbre, les chenilles ont décidé de sauver leurs énergies. La forêt meurt. La forêt morte, les chenilles meurent. Mais rien ne revient, rien ne renaît. Tout le problème de l'évolution de notre planète est fait en sorte que l'être humain naît du fait que l'être humain sauve son énergie. Alors, on ne peut pas parler de société correcte. On ne peut pas parler de problèmes éducatifs, de médecine. On ne peut parler de rien. Tant qu'on reste dans la phase, sauvons son énergie. Le Nazaréen a amené un peu. Mais ça ne servait à rien qu'il l'amène énormément. Il n'y a personne à l'époque, puis encore aujourd'hui, qui peuvent comprendre ou qui aurait pu comprendre ce qu'il aurait amené de plus. Il a dit « Aimez vos ennemis comme vous-même ». Il ne pouvait pas dire « Aimez vos ennemis ». Il ne peut pas demander aux humains d'aimer leurs ennemis plus qu'eux-mêmes. Et comme l'homme est médiocre, comme l'homme est égoïsé, comme l'homme a une personnalité qui n'est jamais en correspondance vibratoire avec ce qu'il veut, bref, comme l'homme ne s'aime jamais la face comme qu'il l'a, il ne peut pas aimer ses ennemis plus que lui. Alors le Nazaréen ne pouvait se contenter que de dire « Aimez au moins les autres comme vous autres ». Tu peux leur donner des claques d'en face, de temps en temps tu t'en donnes. Mais donne-leur-en pas plus que tu t'en donnes. Sauf que, haïs-toi si tu veux, mais économise l'énergie. Si tu haïs quelqu'un, sauve l'énergie. Tu ne pourras pas l'haïr longtemps. Ou tu ne pourras pas t'haïr longtemps. Parce que souvent, on pourrait dire, aimez-vous comme vous aimez les autres. Parce que souvent, on aime plus les autres que soi. J'en ai vu, de toute façon, vous connaissez le phénomène, du monde qui idolâtrie d'autres. Les stars de cinéma ou de chansons, les moines, les gourous, les prêtres et tout cela, les premiers ministres, le vrai monde. Aimez-vous comme vous aimez les autres. C'est ça aussi bon. Pas aimez-vous comme vous aimez vos ennemis. Ça, aimez-les comme vous aimez, mais aimez-vous comme vous aimez les autres. Ce que l'homme ne fait pas. L'homme est jaloux. L'homme change de look. L'homme copie. La femme aussi. Sauver l'énergie. S'il faut passer pour un cave, passons pour un cave. On s'en fout, on n'est pas cave. Ça n'a rien à voir. Mais si on ne peut pas supporter le fait que l'ego pense que vous pensez et que l'ego accepte qu'il est cave, ben ça brûle de l'énergie. Alors on sauve l'énergie. Et l'harmonie reste. Ce n'est pas le privilège de l'ignorant de sauver de l'énergie. C'est toujours du privilège de l'intelligent. Alors demandez pas aux autres de tout se transformer parce que vous voyez clair. Si vous voyez clair, vous transformez-vous. Laissez faire les autres, ils ne voient pas clair. Le corps astral, mental, etc. n'existe pas. Par contre, l'homme perçoit des choses à des niveaux d'énergie, à ces niveaux d'énergie. Il y a affinités vibratoires. Donc, qu'est-ce qui forme la structure qui permet la perception de ces choses si ce n'est pas un corps, c'est-à-dire justement une structure perceptive? Par exemple, le fonctionnement de corps physique n'est-elle pas de percevoir dans le monde physique, c'est-à-dire établir une conscience de ce monde? Tu la relis? Le corps astral, mental, etc. n'existe pas. Par contre, l'homme perçoit des choses... Juste 2 secondes. La corporalité n'existe pas. L'astral existe, le mental existe. La corporalité n'existe pas. Par contre, l'homme perçoit des choses à ces niveaux d'énergie. Il y a affinité vibratoire. Donc, qu'est-ce qui forme la structure qui permet la perception de ces choses si ce n'est pas un corps, c'est-à-dire justement une structure perceptive? Bon. La conscience de l'homme, elle est expansive. Évolutive, mais de premier abord expansive. Elle s'expand, elle grandit, horizontalement.
qu'est-ce qui constitue le corps? L'illusion de la corporification de la conscience, c'est justement le fait que l'être humain perçoit une limite dans un monde. Ne pouvant percevoir au-delà de la limite devient le paramètre de perception de la conscience. Ce paramètre est ce que l'homme appelle le corps. Lorsque l'être humain perçoit plus loin, il grandit. C'est le terme employé. Même au niveau des structures de conscience, je grandis spirituellement. Il a simplement agrandi son cadre. Alors, le paramètre se trouve être agrandi aussi. Et il a comme feeling, encore une fois, que ce corps est maintenant plus grand. Mais il n'y a pas de paramètre réel. Exactement comme lorsqu'une personne regarde l'aura de quelqu'un. L'aura vient jusqu'ici. Non, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de corps aurique. Il n'y a pas non plus de corps astral. Qu'est-ce que c'est que l'aura? On demande à une personne qui se vante de voir l'aura. Qu'est-ce que c'est l'aura? Ah, c'est une vibration émise par le plan astral, par l'âme, etc. Et donc, selon le taux vibratoire, ça émet différentes couleurs. Parfait. Et maintenant, je vais voir un physicien et je lui demande, est-ce qu'une vibration qui part d'un point arrête net quelque part? Le physicien ou l'astrophysicien va me dire non. Une vibration qui part n'arrête jamais tant qu'elle n'est pas absorbée par un phénomène comme celui qui l'a émis. Alors, ça part et ça s'en va à l'infinité. Ça n'arrête plus jamais. Mais l'humain qui voit l'aura voit une partie dense, mais plus les vibrations s'éloignent, c'est comme approcher du soleil, c'est chaud. Mais ici, c'est pas pire. Sur Pluton, c'est frette. L'énergie solaire se rend là aussi, mais elle est tellement diffuse qu'on ne l'aperçoit presque plus. Alors, à ce niveau-ci, l'aura, il est dense. Plus l'aura s'éloigne du corps, plus il est diffus. Il est toujours là. Il est plus diffus, l'espace est grand autour de lui. Alors, l'humain le voit presque plus, il le voit plus. Alors, il dit, c'est le corps. C'est pas le corps. L'aura ne finit pas là. Moi, si je regarde l'aura de quelqu'un, je vois une aura, c'est là tout seul, son aura remplit la pièce. Et un autre va me dire, ah oui, une aura qui est, tu sais, il y a 3 pions sur sa tête et telle chose. Oh, ouais, tu vois, 16 pieds en haut. Ça finit plus. Alors, l'être humain ne percevant qu'une certaine distance dans ces mondes parallèles, c'est la conscience, ne percevant qu'une partie, s'identifie à la partie perçue, s'identifiant à la partie perçue, automatiquement, phénomène énergétique, n'est-ce pas? S'identifiant à la partie perçue, automatiquement, il appelle cela le corps. Brasse, non? Alors, donc, il n'y a pas de corps. Qu'est-ce qui fait que l'être humain a l'illusion des corporifications? C'est qu'il s'identifie dans ce qu'il conscientise. S'identifiant dans ce qu'il conscientise, il ne peut pas s'identifier dans ce qu'il ne conscientise pas. Automatiquement, il crée un monde, une scission entre les deux mondes, ce qu'il conscientise et ce qu'il ne conscientise pas. Ce qui fait qu'instantanément, il a l'identification suprême de lui par opposition au reste. Alors il peut dire « je suis » parce que je ne suis pas le reste. Ce « je suis » s'imbriquant dans le paramètre de sa conscience, c'est ce que nous appelons un corps. Même le corps physique est de l'ignorance visuelle. Est-ce que je poursuis avec son exemple? Ah oui, oui. Par exemple, la fonction du corps physique n'est-elle pas de percevoir dans le monde physique, c'est-à-dire établir une conscience de ce monde? Bon. Le corps physique étant une limitation de la conscience conceptuelle, le corps physique, par le biais du corps astral et du corps vital, a automatiquement créé une expansion de conscience, enfin des sens, la vue, l'odorat, etc., qui permettent à l'humain de pouvoir non plus grossir son corps physique au niveau de la conscience, mais grossir son corps astral au niveau de la conscience. Alors l'humain devient canadien, l'humain devient italien, l'humain devient quelque chose.
Alors, les sens n'amenant que de l'information au plan astral, grossissent la conscience de l'astral. Mais la conscience de l'astral se limite toujours au niveau corporel, au niveau de la structure dans laquelle la mémoire s'identifie. Qu'est-ce que vous dites qui est votre corps? Normalement, l'humain qui dit que ça c'est mon corps. C'est pas vrai, touche pas. Dit ça, c'est mon corps. OK. Parce que c'est quoi votre corps? Votre corps, c'est pas les minéraux. Les minéraux, on l'a vu. Vous pouvez vérifier, les minéraux changent. Votre peau meurt, elle tombe, elle tombe. Pourquoi vous pensez que le bronzage s'en va? C'est pas parce que la neige absorbe le bronzage. C'est pas le foie qui absorbe le bronzage. C'est que votre peau, elle meurt. La peau qui a été bronzée finit par tomber, ça part. Et c'est remplacé par ce que vous mangez. Étant remplacé par ce que vous mangez, votre corps continuellement est restructuré, refait moléculairement, biochimiquement, tout le temps. Alors, c'est pas à la matière corporelle que vous identifiez ce que vous pensez. Vous vous identifiez à la forme qu'il a. À la forme, mais pas au corps. Juste à la forme. Rasez-vous la tête, vous ne vous reconnaîtrez plus. La structure de votre corps est la même. L'onde de forme que vous percevez est différente parce que la forme qu'il émet est différente. Une personne se maquille. Elle se met une perruque. Et là, ça marche. Elle ne s'identifie pas à son corps. C'est pas sa peau. C'est pas ses cheveux. Elle ne s'identifie pas à son corps. Elle s'identifie à la forme. Et dans l'évolution astrale, on s'identifie aussi, même chose, à la forme. Cosmiquement, l'humain ne peut pas s'identifier au constituant de la bebelle. Il ne s'identifie qu'à ce qui est constitué, la forme. Parce que cela, il s'identifie à la matière, ça ferait qu'on ne voudrait pas se couper les ongles, ça ferait qu'on voudrait qu'on conserverait, on se laverait jamais, on en rajouterait pour que ça tienne. Pour ne pas perdre. On ne voudrait pas manger, on ne voudrait plus respirer. On aurait les vessies pleines en maudit. Alors, les archétypes n'ont pas permis que l'homme, que l'ego s'identifie au constituant. Or, l'homme pense qu'il s'identifie à ses cellules. Ces cellules ne sont même pas à lui. Les cellules vivent dans deux plans différents. Le plan vital, le plan qui est matériel. Tandis que l'homme, qui s'identifie à tout ce charabia, vit dans le monde de l'astral. Alors l'homme s'identifie à la forme, exactement pourquoi il personnifie Dieu, pourquoi il personnifie les anges, pourquoi l'homme a des ailes, même si les anges ne volent pas. Avec des ailes, ils volent, ils flottent, ils sont plus légers que l'air. Ils n'ont pas besoin d'ailes. Les ailes, ça leur ajoute du poids. Ça ne les fait pas voler. Économiser l'énergie selon le potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Bon, là, on revient à une partie de la conférence. Un potentiel, c'est toujours une chose que vous ignorez. Le potentiel est beaucoup plus actuel lorsque vous avez conscience du potentiel. Et le potentiel n'est plus potentiel lorsqu'il est actuel. Le potentiel, c'est tout ce qui... Qu'est-ce que c'est que le potentiel d'un homme? Je demande à quelqu'un quel potentiel là-dessus. Alors la personne me répond, je suis organisateur, je suis capable de faire... Non. Cosmiquement, son potentiel, c'est la création. C'est ça le potentiel d'un homme. C'est quoi le potentiel d'un individu? L'univers. C'est le potentiel d'un individu. L'actuel de l'individu, ce dans quoi il s'identifie. S'identifiant dans ce dans quoi il s'identifie, l'individu est ce dans quoi il s'identifie. Donc, si vous vous identifiez à des choses particulières, vous êtes cela. Tout le reste est potentiel. Potentiel parce que vous ne pouvez pas l'actualiser, donc vous ne pouvez pas vous en servir, vous ne pouvez pas l'exprimer. Potentiel. L'énergie potentielle actualisée, donc ne pas gaspiller par exemple son énergie potentielle, c'est que si vous avez de l'énergie pour aller jouer au tennis, vous êtes en pleine forme, alors chicanez-vous pas avec quelqu'un. C'est de l'énergie que vous avez, elle est potentielle, mais elle est actualisable. On économise son énergie potentielle. Toute l'énergie de la planète est de l'énergie potentielle pour un humain. Mais ce n'est pas de l'énergie potentielle actualisée. Donc, elle est inconsciente.
L'homme nouveau économise l'énergie. Donc, automatiquement, l'homme nouveau économise son énergie en économisant l'énergie de l'extérieur, mais pas par conception spirituelle, par état de vision intelligente, claire et consciente. L'énergie potentielle, chacun d'entre vous ici, votre énergie potentielle, c'est l'univers. Mais vous êtes ce dans quoi vous vous identifiez. Plus votre état de conscience augmente en vibration, plus votre identification va grossir, jusqu'à un moment donné, vous allez vous instruire que l'identification ne sert à rien, étant donné que de toute façon, elle est toujours sujette à métamorphose, à évolution. Alors, à ce moment donné, vous allez commencer à vous anégoïser, à devenir humble, à vous libérer des contraintes qui assujettissent les personnes identifiées au karma, au monde des morts, au processus réincarnatif, etc., etc. Vous allez quitter le domaine de l'homme expérientiel pour rejoindre le domaine du Dieu existentiel, tout en restant des corps physiques, tout en restant des humains sur le plan terrestre, le temps que ce soit nécessaire. Tu as déjà dit que le comte de Saint-Germain était Lazare de la Bible. Est-ce que Saint Jean de l'Apocalypse est aussi Lazare? Première question. Le grand monarque est-il le comte de Saint-Germain? Bon. En ce qui concerne Saint-Germain, moins on en dit, mieux c'est. Jean de Patmos n'est pas Saint-Germain. Le grand monarque n'est pas Saint-Germain. Voilà. Est-il prévu pour les prochaines conférences du mois de rétablir les brunchs et les ateliers? Il y a un phénomène assez intéressant au niveau du centre de l'universalité. Vous allez être d'accord avec moi, ceux qui sont ici depuis quelque temps. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, ça fait fureur. Tout le monde emballé. Lorsqu'on le répète une deuxième fois, la moitié moins de monde. Toujours emballé. Une troisième fois, encore la moitié moins. Toujours emballé. Jusqu'à un moment donné, 10 personnes, toujours emballées. Alors évidemment, nous, on n'est plus emballés. Alors c'est sûr que les brunchs étaient relativement intéressants. Ça permettait aux personnes de pouvoir faire des choses, de réviser, de jaser, de se rencontrer entre les PMC, de manger. Les brunchs étaient gratuits. Le monde amenait simplement vous amener un peu de bouffe et c'était parfait. Mais à un moment donné, ben, c'était parfait, sauf qu'il y avait 10, 15 ou 20 ou pas assez de monde pour dire pour que ça valait la peine de poursuivre. Alors, ça va dépendre simplement. Il y a un gros tableau noir dans la salle de théorie. Il n'y a pas grand monde qui l'ont vu jusqu'à date. Il y a un PMC qui, présentement, s'occupe de vouloir organiser des choses. Il a mis plein d'informations là-dessus intéressantes. Et dernièrement, je faisais l'expérience dans une classe. Je demandais, est-ce que vous avez vu en arrière tout ce qu'il y a sur le tableau? Tout le monde s'en retourne. Ah, wow, non, j'ai... Bon, mais ça fait déjà 3 semaines que c'est là. Puis le tableau prend tout le mur. Alors, si ça vous intéresse, les brunchs, ben, vous n'avez qu'à noter, écrire ce que ça vous intéresse ou écrire les choses qui vous intéressent, mettre votre nom, le PMC dans lequel vous êtes, piquer ça sur le babillard, puis il veut pas, au niveau du centre, tout ce qui a été proposé par du monde et qui a été énergisé intelligemment par ce monde-là a toujours été accompli. Lorsqu'une personne suggère de quoi, puis après ça, elle disparaît dans la brume, elle n'était pas intéressée. Elle était intéressée à chialer. C'est tout. Alors, si ça vous intéresse, les brunchs, ben, vous allez simplement le resuggérer, piquer ça dans le tableau là-bas, et puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, s'il y a suffisamment de données, c'est sûr que c'était drôlement intéressant au niveau énergétique. Et ça ne me regarde pas moi, ça vous regarde vous. Alors, c'était les questions que j'ai reçues. Est-ce que là, on poursuit? Non, la conférence, de toute façon, tire à sa fin, alors je vais simplement faire peut-être un petit résumé intéressant. Oui.